لمثل هذا فليعمل العاملون لمثل هذا فليعمل العاملون. C'est qu'il y a des gens qui pensent que la mise en garde rentre dans la médisance. Comme quelqu'un, il y a des gens qui me disaient là, ils ont vu mes mises en garde, ils disent attention, la médisance est interdite, comme ça vous allez être interrogé au Mal-Qiyamah. Elle est interdite la médisance, etc. C'est le jahd. Toi tu es ignorant, il faut qu'on t'enseigne. Oui, à la base on dit, il n'est pas permis de faire la médisance, c'est haram. Mais l'islam a accepté même plusieurs cas. Il a accepté plusieurs cas qui ne rentrent pas dans la médisance et qu'on a interdite. C'est pourquoi même les savants vont faire, ils vont même te faire des vers. Ils te disent Al-qadhu laysa bi ribatin fi sittatin mutazallimin wa mu'arrifin wa muhadhirin wa mujahiri fisqan wa mustaftin wa man talaba i'anata fi izalatin munkar. C'est clair. القدح ليس بريبة في الستة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب إعانة في إزالة منكر. Les savants disent quoi? Ils disent que le qadh, c'est-à-dire la critique, ou mal parler de quelqu'un et tout ça, ce n'est pas du riba dans 6 cas. Mutadhallimin, celui qui a été victime d'une injustice, il a le droit d'aller se plaindre. Il explique, il dit, il y a telle personne qui m'a fait ceci, qui m'a fait cela, comme ça, comme ça, comme ça. Ici, c'est pas dans le riba. Wa mu'arrifin, celui qu'on veut connaître. Par exemple, quelqu'un veut par exemple se marier. Ou quelqu'un vient par exemple, il veut demander ma fille en mariage, un exemple. Mais j'ai le droit de me renseigner chez des gens que celui-là, il veut épouser ma fille. Vous le connaissez, est-ce qu'il est bien, est-ce que dans sa religion et tout. Ça, c'est pas le riba, ça rentre pas dans le riba ici. Wa muhadhirin, c'est ce qui nous intéresse. Wa muhadhirin, celui qui met en garde. Celui qui met en garde, qui est notre point ici. Donc lui, là, il ne rentre pas dans le riba. Celui qui met en garde. Il dit, les frères, faites attention à tel frère, parce que c'est un égaré, ou bien c'est un innovateur. Il dit comme ça, il dit comme ça, il dit comme ça. Tout ce qu'il dit est en contradiction avec le Coran et la Sunna. Tu entends parler derrière son dos. Mais ici, là, c'est ja'iz. C'est pas haram. Wa muhadhirin. Wa mujahiri fisqan. Celui qui montre ouvertement sa perversité aux gens. Wa mustaftin. Celui qui va demander quoi? Une fatwa, un avis juridique. Par exemple, il dit, par exemple, dans mon quartier, il y a telle personne qui s'appelle comme ça, il fait comme ça, il fait comme ça, il fait comme ça. Quelle est la sentence de celui-là? Comme beaucoup des étudiants font, par exemple, ils prennent le nom de quelqu'un, ils disent, bon, on va poser la question aux savants. On a quelqu'un dans notre pays, il s'appelle comme ça, il dit ça, il dit ça, il dit ça. Qu'est-ce qu'on doit dire de lui? Les savants donnent la sentence. Ça rentre pas dans quoi? Dans le riba. Celui qui va demander de l'aide pour enlever un mal. Il faut bien qu'il explique. Non, il y a des gens, par exemple, chez moi, qui fument du chanvre. Ou bien il y a des gens, par exemple, chez moi, qui sont des braqueurs, ou bien qui violent les gens, etc., etc. Mais il faut bien qu'il explique. Ici, ça ne rentre pas dans quoi? Ça ne rentre pas dans le riba, c'est-à-dire dans la médisance. Donc, c'est clair ici que la mise en garde ne rentre pas dans la médisance. Et pour ceux qui veulent un peu plus de détails sur ce sujet-là, ou des preuves, ou ils peuvent aller, par exemple, dans le Riyad al-Salihin, jardin vertueux, l'imam Nawawi, il a mis un bab sur ça, et il a rapporté des hadiths là-bas qui montrent clairement que quoi? Que ça ne rentre pas dans la médisance. La mise en garde, ça ne rentre pas dans la médisance. Et vous pouvez par exemple prendre le charh de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah. Alors, mais ici je vais juste citer un seul hadith. Dans le Sahih al-Bukhari et Muslim, hadith d'Aïcha, radhiyallahu anha. Un homme a demandé la permission d'entrer chez le prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète l'a vu, il a dit, Bi'sa akhul ashira. Vous connaissez tous le hadith, quel mauvais frère, le prophète a dit. Et lorsqu'il est venu s'asseoir, le prophète a ri avec lui. Et Aïcha s'est étonnée. Et le prophète lui a dit, c'est les pires des gens auprès d'Allah le jour de la résurrection, c'est-à-dire les gens qui auront le pire statut auprès d'Allah le jour de la résurrection, sont des gens dont les gens fuient, ou que les gens délaissent à cause de leur perversité. Ici, le prophète a parlé à cet homme-là. Pourquoi le prophète a dit pourquoi le prophète a dit ça? C'est pour que les gens prennent garde de ce genre de comportement. Que les gens n'aient pas ce genre de comportement. C'est-à-dire le comportement de cet homme-là. Donc ici, c'est comme une sorte de mise en garde par rapport à ses comportements. Donc si on parle de quelqu'un en guise de mise en garde, ici, ça ne rentre pas dans la médisance, dans l'interdiction, pas du tout.